Dans cette pièce, on a les yeux rivés sur la finale du Super Bowl. Nous ne sommes pas dans un pub à Tampa, en Floride, aux États-Unis. Nous sommes bel et bien à Abidjan. À des milliers de kilomètres, l'équipe des Golden Eagles de la Riviera Golf vit également ce grand moment du football américain. Stoppez-le, stoppez-le! Le Super Bowl est toujours l'occasion pour tous les fans de sport de se retrouver. Et c'est le moment qu'on attend le plus dans l'année. C'est à la fois la finale donc, du sport professionnel NFL, le top niveau aux États-Unis. Et donc nous qui sommes des fans de ce sport, nous suivons ça. Et c'est la fin de la saison aux États-Unis. Et c'est le début de notre saison, nous les Golden Eagles en Côte d'Ivoire. Parmi les joueurs qui disputent la finale de l'événement sportif le plus visionné au monde, un Ivoirien, Tano Passagnon, ailier des Chiefs de Kansas City. Et ce soir-là, son père s'est joint aux Golden Eagles pour l'encourager. On a parlé pendant près d'une vingtaine de minutes. Il est vraiment set dans sa tête là pour faire un match. Il connaît les enjeux, il connaît sa position aussi. Donc, je crois qu'à son niveau, je crois qu'il est confiant et qu'il va bien faire ce soir. Chacun vit ce match et sa passion pour le football américain. Et pour les joueurs de Stéphane, les rêves se mêlent à la passion. Cette soirée de Super Bowl représente pour moi quelque chose de vraiment particulier dans le sens où je la partage avec non pas des coéquipiers, mais une famille. Les Chiefs de Kansas City ne remporteront pas cette finale. Mais peu importe. À Abidjan, les têtes sont déjà ailleurs. Le championnat local de football américain reprendra et avec lui les entraînements pour les 200 licenciés et les 4 clubs de football américain en Côte d'Ivoire. Une semaine plus tard, nous retrouvons Stéphane Mboua et les Golden Eagles pour la reprise des entraînements, après 6 semaines de vacances. Et coronavirus oblige, les habitudes ont changé. La reprise chez les Golden Eagles, c'est d'abord la remise en forme. Prêt? Une reprise pour les seniors, mais aussi pour les minimes, appelés ici les Pee-wees. Former les enfants du bas âge, c'est un peu plus facile. Juste parce qu'ils mettent l'amusement à l'intérieur, ils mettent le travail. Donc nous sommes à la recherche des graines du futur, c'est pourquoi nous avons la catégorie des tout petits. Peu importe, si le terrain n'est pas conventionnel, ici, on rêve déjà. Souvent, je regarde les matchs de football américain à la télé et ça me plaît bien. Et j'aime jouer à la NFL. En attendant la réalisation de ce rêve américain, des objectifs et des défis se dressent sur la route des Golden Eagles. En plus d'être président de ce club, Stéphane est également président de la Fédération ivoirienne de football américain. La reprise est difficile, il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. On n'est même pas une vingtaine. À tout casser, on est 22 ou 23. C'est pas ça l'équipe. Donc je vous demande de commencer à prendre les choses au sérieux. On a beaucoup d'échéances qui vont arriver très vite. La fédération est toute neuve, elle a été créée l'année dernière seulement. Et donc la première difficulté, c'est déjà de faire connaître le sport. Ensuite, on a les problèmes inhérents à chaque discipline qui non seulement est nouvelle, mais même qui est établie en Côte d'Ivoire, à savoir le manque d'infrastructures. Bon, de plus en plus, ces choses commencent à s'améliorer, il faut le reconnaître. Et cette envie de reconnaissance, Lionel Kakou Jackson la partage. En tant que joueur de football américain, mon seul rêve en Côte d'Ivoire, c'est de faire profiter à tous mes frères ivoiriens qu'ici aussi on peut faire valoir la culture ivoirienne, on joue au football américain. Des rêves plein le casque et beaucoup d'espoir pour Stéphane Mboua et ses poulains, qui avec l'ensemble des 200 licenciés et des 4 clubs de football américain de Côte d'Ivoire, espèrent faire grandir leur discipline. Jamais, en passant devant l'enceinte du Palais des Sports, on ne pourrait se douter qu'une discipline bien particulière y a élu domicile. Un autre sport, aux origines américaines mais popularisé en Europe du Nord, le floorball.
une discipline implantée en Côte d'Ivoire en 2014. Ici, Issouf Diaby, 23 ans, est gardien de but du club de Koza d'Abobo. Bon, ici, on a le casque voilà, qui nous protège le visage à propos des balles. Maintenant, bon, on a le haut voilà, aussi, et le bas pour les protéger par rapport au sol, parce qu'on doit s'asseoir voilà, pour intercepter les balles. Aujourd'hui, c'est jour de préparation et de remise à niveau pour les joueurs en vue d'une nouvelle saison. Issouf prend place dans sa cage, genoux au sol, et face à lui, des joueurs de champ comme on les appelle, crosse en main et courant après une balle sur un parquet pour tenter d'inscrire un but. La discipline, qui s'est dotée d'une fédération en 2015 en Côte d'Ivoire, nourrit de grandes ambitions. Au niveau du personnel, c'est-à-dire les athlètes, comment tu vas faire leur niveau Bon, à ce niveau, j'ai vu aussi la direction technique pour pouvoir faire des séances d'encadrement. On a prévu faire une formation. Il y a le championnat qui va débuter très prochainement. Nous devons déjà préparer les athlètes pour la prochaine CAN qui aura lieu au Burkina Faso. Nous préparons aussi 2022 avec le Special Olympics pour les Jeux mondiaux d'hiver qui aura lieu à Kazan. Et parlant de championnat national, l'équipe à battre pour la saison 2021, c'est le Floorball Club d'Adiopoudoumé, conduite par Guy Landry d'Apied. Ce dernier vit sa vie de floorballeur dans l'anonymat. C'est un nouveau sport, du coup, ce sport-là passe inaperçu. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'un jour jouer en Suisse, pourquoi pas. Ici, on pense aussi à faire de nouveaux émules pour cette discipline qui compte en 2021 10 clubs et 550 licenciés répartis entre Abidjan et l'intérieur du pays. Ce jour-là, ce sont des élèves du collège moderne Autoroute de Trècheville qui touchent pour la première fois la crosse et la balle de floorball. Qui a déjà vu pratiquer le floorball? Non, pas ici là. Qui a déjà vu ça quelque part? On a déjà une fédération qui existe. Voilà, donc le but, c'est d'amener les enfants à aimer, à pratiquer d'abord le sport et à aimer le floorball. Grace et ses camarades se voient bientôt floorballeuse. J'ai presque tout aimé. J'ai aimé le cross, la balle. J'ai joué un peu sur le terrain. J'ai vu un peu comment il faut manier le cross, un peu de tout. Comme tous les sports mineurs ou naissants, le floorball connaît aussi son lot de difficultés. Les difficultés majeures sont au niveau un peu comme tout le monde financier et aussi au niveau de la logistique, c'est-à-dire les salles. En attendant, l'un des acquis les plus sûrs des floorballeurs ivoiriens demeure leur motivation. Ce chemin, menant au stade du lycée classique de Cocody d'Abidjan, il le connaît parfaitement. Emmanuel Ouago est président de la Fédération ivoirienne de frisbee. Et ce dimanche après-midi, comme chaque semaine, c'est jour d'entraînement. Non, là d'abord on s'échange et après les changements on va faire les lancers. Pour se changer ici, pas de vestiaire, mais c'est dans cette salle de classe que tout se passe. Occasion pour nous de découvrir à quoi ressemble le matériel de frisbeur d'Emmanuel. C'est seulement une tenue de sport. Mais là comme je suis un homme, même peu importe, même si c'était une femme, un haut, une culotte et des chaussures. L'élément essentiel pour l'ultimate frisbee, c'est le disque. Là, j'ai mon disque. Parce que c'est bon. On peut y aller maintenant. Marcel, mon frère. De retour sur la pelouse pour l'échauffement. Ça va. Bonne arrivée. Ça bouge. D'accord, ok les gars. Sur le terrain, des hommes et des femmes, des anciens, mais également des novices. L'objectif de ce sport est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone de but adverse et d'y rattraper le disque. Voilà, c'est le poignet qui bouge, c'est le poignet, pas le bras. L'esprit frisbee, c'est aussi la mixité. Il faut bien saisir.
Le frisbee à la base, c'est un sport fair play. Fair play mixte. J'explique. Le mixte, on peut jouer avec des femmes et des hommes. Et fair play, pour dire que c'est l'auto-arbitrage. Il n'y a pas de contact et il n'y a pas d'arbitre dans le frisbee. Des arguments qui confortent Léo Caddy dans sa volonté de pratiquer ce sport. C'était dans une ambiance joviale, amusante. Déjà, j'ai aimé l'esprit du groupe. Un esprit fair-play que Manu, comme on l'appelle ici, a embrassé par hasard, mais qu'il veut promouvoir désormais. On essaie de se battre tant bien que mal à essayer de nous faire connaître. Le frisbee ivoirien est encore à sa phase de construction. Le nombre de joueurs réguliers est estimé à 70 inscrits dans 4 clubs selon Emmanuel. Pas encore de championnat. Pour garder la passion et le rythme, on organise ces séances d'entraînement. En attendant de pouvoir organiser le premier championnat et d'être reconnu par le ministère des Sports, le disque des frisbeurs ivoiriens continuera de voyager de main en main. Mais les sports américains en Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'à Abidjan. Yamoussoukro, 240 km de la capitale économique. Face à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Enoch Kwame rejoint son équipe, le Bélier Hockey Club, pour l'entraînement du jour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Vous avez bien dormi, non? Ok. Ce matin, la séance va commencer, comme vous avez commencé d'abord par l'échauffement et l'étirement. Mais aujourd'hui, la séance va se baser sur la technique individuelle. C'est un entraînement bien particulier, en raison des prochaines échéances en vue. C'est le dribble, ok. Donc, il va hériter le dribble indien. On y va, monsieur. Nous participons à la CAN des juniors. Des juniors qui aura lieu à partir du 16 au 24 mars. Au sein de cette équipe, des membres de la sélection nationale de Côte d'Ivoire, dont Jules Sikabi, élève en classe de terminale. Bon, c'est depuis la 3e. Hein. Bon, mon coach aujourd'hui, qui était mon professeur d'EPS, qui m'a approché. Bon, on avait un cours d'EPS et il a introduit le sport en tant qu'activité du jour. Et là, ça m'a séduit et il m'a dit que les entraînements se passaient au lycée, bon, tous les samedis soirs. Alors j'ai commencé progressivement à y aller et le sport m'a plu. Le hockey made in Yamoussoukro est bel et bien actif, mais lui aussi progresse difficilement. Vous savez que le hockey se joue sur un terrain synthétique, mais on n'a pas le matériel adéquat pour jouer ce sport-là, voyez. Une course à l'initiation et à la vulgarisation que notre professeur d'éducation physique et sportive vit au quotidien. Décale un peu. En position. Coller et pousser. Bouge, 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 bouge. Allez, bougez. Allez, c'est trop fort, hein. Allez, lâche, lâche, lâche. Voilà. Le hockey, Enoch et ses poulains n'en vivent pas pour le moment. Aujourd'hui, ils se nourrissent de passion et de rêves, mais aussi de freestyle. Football américain, floorball, hockey ou encore frisbee. Des destins liés, une histoire commune, celle d'une passion, mais surtout d'une méconnaissance en Côte d'Ivoire.